L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de revenir sur une question que j'ai soulevée le 22 octobre dernier concernant une vaste étude réalisée auprès de 4000 scientifiques, chercheurs et ingénieurs du gouvernement fédéral. L'étude réalisée par la firme Environix révèle l'étendue du climat de terreur qui règne dans la fonction publique fédérale concernant les relations entre les scientifiques et les médias. L'étude, intitulée « Coup de froid sur la science publique », démontre l'ampleur et l'impact du musulman et de l'ingérence politique chez les scientifiques fédéraux depuis que le gouvernement conservateur a resserré les règles de communication. Parmi les principales révélations du sondage, on apprend que 86% des scientifiques à l'emploi du gouvernement fédéral estiment qu'ils feraient face à la censure ou à des représailles s'ils parlent. Un scientifique sur 4 affirme qu'on lui a demandé directement de mettre de l'information ou de la modifier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les sciences. 37% des scientifiques affirment qu'on les a empêchés de répondre à des questions du public et des médias au cours des 5 dernières années. La moitié des scientifiques fédéraux disent pouvoir donner des exemples d'ingérence politique dans nos travaux scientifiques qui compromettent la santé et la sécurité des Canadiens ou la durabilité environnementale. 71% des scientifiques fédéraux estiment que l'ingérence politique nuit à la capacité du Canada d'élaborer des politiques, des lois et des programmes fondés sur des données probantes. Comme vous pouvez voir, Monsieur le Président, c'est très troublant. Les scientifiques nous disent que l'ingérence politique du gouvernement conservateur dans la communication de la science a souvent pour conséquence d'induire le public en erreur et de compromettre la sécurité et la santé des Canadiens. C'est à la fois choquant et inquiétant. Le gouvernement conservateur veut faire taire les scientifiques parce que leurs propos contredisent l'idéologie du gouvernement. Personnellement, je crois qu'il faut écouter les scientifiques. D'ailleurs, le rapport contient plusieurs citations de scientifiques fédéraux. J'aimerais donner la parole aux scientifiques en citant quelques extraits. Une personne interrogée a déclaré, et je cite, « Je pense que les scientifiques des changements climatiques et des sables bitumineux sont les groupes les plus bâillonnés. Le gouvernement actuel limite l'information qu'ils peuvent communiquer. Si le gouvernement actuel n'aime pas les conclusions de leurs recherches, il règle le problème en coupant le personnel. » Un autre scientifique a déclaré « L'industrie exerce souvent les pressions pour que les décisions prises lui soient favorables au lieu d'être motivées par les données scientifiques ou de tenir compte de la santé. » Et j'ai plusieurs autres citations, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de vous les lire tous. Mais nous savons que la situation est tellement troublante que la commissaire à l'information, Suzanne Legault, a ouvert une enquête sur les politiques vivement critiquées parce qu'elle bâillonne les scientifiques, supprime l'information qui critique ou contredit la politique du gouvernement et retarde la communication en temps opportun d'informations essentielles aux médias et au public. Donc, ma question pour le ministre d'État chargé des sciences et de la technologie est simple. Quand va-t-il décider à prendre la défense de la science et de la sécurité des Canadiens?